Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous nous étions arrêtés à la question, ou plutôt à l'affirmation suivante: imaginez une Terre qui existe dans le même temps que la nôtre, mais pas dans le même espace. Cela paraît peut-être fou, mais pour certains, cela est bien réel. Je vais à présent simplifier cette affirmation pour qu'elle soit plus compréhensible. Concentrez-vous sur notre Terre, notre environnement et les lois qui dirigent tout ça. Beaucoup de personnes imaginent que notre espace, notre environnement, nos lois de la nature sont uniques. Mais pour d'autres, il existerait des passages invisibles dans l'espace qui conduiraient directement à d'autres dimensions, avec d'autres environnements et d'autres lois de la nature. Stephen Hawking, le très célèbre physicien, théoricien et cosmologiste britannique, a toujours été passionné par les trous noirs, qu'il considérait comme des passages vers d'autres univers. Mais comment expliquer tout ça? Comment percevoir tout ça? Sommes-nous assez évolués en matière de technologie pour comprendre les informations de l'espace, du temps et même du futur? Et puis, sommes-nous prêts à comprendre? Pour expliquer cette théorie, il faut savoir qu'un trou noir, pour la première fois imagé en 2019, n'est pas un endroit de l'espace vide. Et bien au contraire. Le trou noir est une région de l'espace où s'accumule une très grande quantité de matière. Pour y voir plus clair, on peut par exemple imaginer la masse d'une étoile 10 fois plus massive que notre propre Soleil, qui serait en fait contenue dans une sphère faisant à peu près le diamètre de la ville de New York. De ces recherches est née l'hypothèse que le trou noir pourrait contenir davantage d'informations et ainsi créer d'autres espaces-temps. Certains scientifiques se sont même penchés sur le fait que la Terre ait pu naître d'un trou noir. Les trous noirs représentent encore un grand mystère, et aborder leur existence pour parler d'autres dimensions est intéressant. Mais les trous noirs restent une théorie parmi tant d'autres. Hawking, le célèbre scientifique et cosmologiste, mort le 14 mars 2018, a alors publié une dernière théorie sur l'existence d'univers multiples. Pour résumer sa théorie, il dit qu'au moment où la Terre s'est formée, grâce au Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, eh bien celui-ci aurait forcément laissé des traces dans notre univers, sous forme de radiation. Ces radiations ont alors, selon Hawking, développé des formules mathématiques pouvant être détectables grâce à des sondes spatiales, ce qui prouverait donc, bien entendu, et potentiellement, l'existence d'autres univers. Des théories sur d'autres dimensions, il en existe des centaines et des centaines, et une d'entre elles semble incroyable, mais potentiellement vraie. Y a-t-il une limite à notre monde? Y a-t-il une limite dans l'espace, comme une barrière que l'on ne peut pas franchir, comme si on était dans un jeu vidéo? Pour certains scientifiques, la réponse est non. Notre univers serait en fait infini. Et de cette conclusion, il serait donc probable que nous ayons tous un double de nous-mêmes
dans d'autres univers. Bon, ok, pour mieux comprendre tout cela, il faut imaginer l'univers comme un soda qui fait des bulles. Voilà, la bouteille contenant le liquide est notre univers, mais les bulles ne font pas partie de notre univers, ou presque. Elles sont d'autres environnements, d'autres mondes, avec d'autres lois et d'autres conditions. Il y a des centaines de bulles, et nous vivons, en fait, dans l'une de ces bulles. De ce point-là, avec ces nombreuses théories, on pourrait donc affirmer que l'écoulement du temps est une illusion, que le passé et le futur est également une illusion, et qu'en fait, la vie, est éternelle. Pour certains, il serait même possible de revenir sur des événements passés. Nous n'avons juste pas assez de moyens, ou alors pas encore, pour faire de telles choses. Il existe également de nombreuses histoires sur des personnes venues d'autres dimensions. Certaines photos, par exemple, demeurent encore aujourd'hui inexpliquées. Connaissez-vous par exemple l'histoire de l'homme de Taured? Cette histoire, parfois appelée l'homme sans pays, serait l'histoire d'un homme, comme tout le monde, arrivé dans un aéroport japonais et venu d'un pays nommé Taured. Cependant, aucun pays n'est connu sous le nom de Taured. Lorsque l'homme en question a montré son passeport, tout portait à croire qu'un pays nommé Taured existait, et le passeport avait l'air authentique. Même de la monnaie provenant de ce pays inconnu a été sortie par l'homme pour fournir des preuves. Mais faute de plus de preuves, l'homme a donc été placé en isolement le temps de savoir qui il était vraiment. Mais lorsque celui-ci vient à être libéré, il a mystérieusement disparu avec toutes ses affaires personnelles. Il n'y avait en plus aucun moyen d'échapper à la salle d'isolement où il était en plus surveillé par des gardiens. Beaucoup pensent que cet homme aurait voyagé d'une dimension à une autre, d'une dimension à la nôtre par exemple, tandis que d'autres sont perplexes sur cette histoire. Les trous noirs, le Big Bang, les failles spatio-temporelles. Comment prouver l'existence d'autres univers? Retrouvez un autre épisode de cette série la semaine prochaine. Salut tout le monde!